Saviez-vous qu'un bébé sur 40 qui naît dans le monde est un jumeau et que ce chiffre ne cesse d'augmenter depuis les années 70 ? Bonjour, je suis Camille, maman de jumeaux et hôte de Coup Double, le podcast qui explore l'univers de la parentalité multiple. Chaque semaine, à travers des récits sincères de parents de jumeaux, des échanges avec des experts ou des conseils concrets inspirés de mon propre vécu de maman, je vous accompagne dans les hauts et les bas de cette aventure unique qui est celle d'être parent de jumeaux. Alors bienvenue dans l'univers exceptionnel et fascinant de la gémellité. Bienvenue sur Coup Double. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coup Double. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous en tant que parents. En tant que parents de jumeaux, certes, oui, mais en tant que parents tout court, c'est la charge mentale. Vous le savez sûrement déjà, mais je le redis, la charge mentale, qu'est-ce que c'est ? C'est ce poids invisible qu'on voit pas en fait chez les gens, mais qui est bien présent dans la tête de beaucoup de monde et surtout des parents. C'est un flot incessant de pensées qui nous oblige à anticiper, organiser, prévoir, gérer, vraiment tout le temps et pour tout le monde, c'est-à-dire pour tous les membres de notre famille. Et bien sûr, comme beaucoup de choses dans la parentalité, c'est encore plus intense quand on a des jumeaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous partager déjà 2 astuces très concrètes à mettre en place pour alléger votre quotidien sur la charge mentale. Nous, c'est 2 astuces qu'on met en place au quotidien, qu'on a mis en place, qu'on a appris à mettre en place maintenant qu'on a nos garçons, nos jumeaux, qu'on mettait pas du tout en place quand on avait uniquement notre fille qui est notre aînée, qui est née seule. Évidemment, ces astuces, elles conviennent pas à tout le monde et il y en a plein d'autres. Alors c'est pour ça, n'hésitez pas à venir partager les vôtres, à la fois en commentaire, à la fois aussi sur Instagram, venir nous dire ce que vous mettez en place pour vraiment alléger cette charge mentale. Je sais qu'il en existe plein en fonction des familles, donc si les miennes ne vous conviennent pas, évidemment, vous passez à autre chose, vous les appliquez pas. Si ça peut vous donner des idées supplémentaires, c'est génial. Et en plus de ces 2 astuces très concrètes, je voulais aussi partager une réflexion un peu plus large sur la pression qu'on se met ou qu'on nous met, que la société nous impose en tant que parents et qui vient bien sûr augmenter cette charge mentale. Alors déjà, la charge mentale quand on est parent de jumeaux, même si je l'ai déjà un peu évoqué, je voulais remettre le doigt dessus parce que c'est vraiment quelque chose d'invisible, mais qui est vraiment une grosse montagne, parce que ça commence dès la naissance, évidemment, et avec l'âge de nos enfants, ça évolue. Quand ils sont petits, ça signifie, comme je disais, de devoir tout faire en double. Ça fait 2 fois plus de couches, 2 fois plus de biberons ou de tétés, 2 fois plus de rendez-vous médicaux. Et évidemment, à ça viennent s'ajouter les petits écarts entre les deux qui peuvent vite devenir un peu prise de tête. Chez nous, par exemple, au début, nos 2 garçons étaient au biberon. Ils avaient le même lait, le lait qu'ils avaient eu à la maternité dans les premiers jours. Et donc, ça nous convenait très bien. C'était assez facile de s'organiser. On préparait les mêmes biberons pour l'un et pour l'autre, même quantité, etc. Sauf qu'au bout de quelques semaines, il y a un de nos garçons qui a eu du reflux. Et donc, ça a fait qu'on a dû changer son lait, avoir un lait plus épais, adapté à son reflux, et aussi ajouter un traitement pour l'aider à mieux gérer ses vomissements et son reflux. Et du coup, ça, c'est venu chambouler notre organisation, c'est venu nous rajouter de la charge mentale, parce que évidemment, il fallait différencier et bien faire gaffe à chaque fois qu'on préparait un biberon, auquel des 2 c'était, bien différencier évidemment la dose, le lait qu'on mettait à l'intérieur, bien différencier la tétine, parce que forcément lait plus épais signifie tétine plus grande pour laisser passer le lait plus épais. Ça voulait dire aussi introduire son traitement, donc une chose en plus à changer, à introduire. Alors évidemment, c'est qu'un détail, et quand on n'a qu'un seul bébé à qui ce petit reflux arrive, c'est rien de grave, et c'est juste changer son lait, etc. et on s'adapte. Sauf que quand on a 2 bébés, cette petite gestion en plus, c'est une charge mentale en plus, c'est un truc en plus à penser, et ça peut rapidement devenir beaucoup. Surtout que là, c'est qu'un exemple minime, mais j'en suis sûre qu'en fait, quand ils étaient au stade bébé, j'en avais plein d'autres qui venaient alourdir cette charge mentale. Et aujourd'hui, quand ils grandissent, donc moi les miens ont 3 ans, je vois bien que la charge mentale, elle est loin de disparaître. Certes, c'est plus la même, ça change de forme, mais elle est toujours bien présente. Je sais pas si c'est plus ou moins lourd, mais en tout cas, elle est bien là. Ça passe par exemple par 2 fois plus de rendez-vous médicaux à prévoir. Au début, la première année, c'était les rendez-vous mensuels chez le pédiatre, et du coup, on continuait à faire ça, et c'était quand même les 2 en même temps.
là aujourd'hui, ils peuvent avoir des suivis complètement différents. C'est fini la visite groupée chez le pédiatre dont je parlais. Maintenant, ça peut être des rendez-vous hebdomadaires chez l'orthophoniste pour des rendez-vous pour l'ERL avec une opération pour poser des diabolos, etc. Vraiment des suivis hyper spécialisés pour l'un et pour l'autre, des rendez-vous qui sont pas au même moment, et forcément, ça rajoute de la charge et des choses à penser. Pareil pour le quotidien vraiment, sur les activités qui se multiplient. Pour le moment, nous, c'est pas notre cas parce qu'ils ont pas l'âge de faire des activités, mais j'anticipe, je sais que ça va venir. Il y en a un qui va vouloir faire du foot, l'autre du judo, l'un de la musique, etc. Donc, il va falloir gérer les deux emplois du temps, tous peut-être sur la journée du mercredi, et c'est pas forcément facile. Surtout que quand ils sont tout petits comme ça, on est sur des plages horaires assez courtes pour les activités, donc ça va être hyper sympa, je vais faire le taxi toute la journée. Et pareil pour les invitations chez les copains, emmener l'un chez tel copain, emmener l'autre chez l'autre copain, forcément je sais que ça va arriver et que ça va être un vrai casse-tête. Et en plus de tout ça, maintenant vient s'ajouter toute la dimension de leur gémellité. On vient se poser encore plus de questions que pour les enfants seuls, et forcément ça encore, ça vient rajouter du poids et de la charge mentale. Par exemple, très simple, pour l'entrée en classe, on se pose la question de est-ce qu'on les met dans la même classe ou non. L'école ne veut pas, nous on aimerait pourtant qu'ils soient dans la même classe au moins pour cette première année. Donc comment gérer ça? Ça forcément demande de la charge en plus, puisque ça demande des entretiens, des rendez-vous, des réunions avec la direction de l'école pour essayer de comprendre les deux points de vue et de trouver un compromis entre les deux. Pareil, dans le quotidien, sur leurs relations, leurs liens, on se pose plein de questions, savoir si là on fait bien, si est-ce qu'on devrait pas, pour préserver leurs liens, leur faire ça en plus, ou leur faire ça en moins, parce que sinon là ils vont être trop complices et ça va jouer sur leur sociabilité. Enfin voilà, comme je vous le disais, plein de petites choses en plus qui là maintenant en grandissant viennent se greffer à la charge mentale des parents jumeaux, qui n'est pas forcément là quand on a des enfants solo. Alors pour essayer de répondre un peu à tout ça, à la fois au quotidien qui est très lourd parce que tout est multiplié, et à la fois à toutes ces questions en plus, moi j'ai imaginé, comme je vous l'ai dit, 2 vraiment astuces hyper concrètes. La première, c'est de faire des petites listes pré-pensées pour toutes les situations un peu récurrentes qui vont arriver. Je dis pas de faire la fameuse to-do list interminable où on fait qu'ajouter des choses à faire, etc. Et évidemment, ça vient alourdir la charge mentale au lieu d'en enlever, parce qu'on voit cette liste qui grossit et on ne sait pas par quel bout prendre les choses. Non, là, l'idée, c'est vraiment de préparer en amont des listes pour des situations récurrentes et de les ressortir au bon moment. Par exemple, chez nous, on a une liste des affaires à emporter pour les vacances et les week-ends. Donc, c'est sûr que dedans, on a emporter la tétine, emporter le doudou, emporter le médicament de machin parce qu'en ce moment, il a un traitement, emporter les brassards, les lunettes de soleil, la casquette. Quand c'est l'hiver, pensez au bonnet, aux bottes de ski, aux bottes de pluie, etc. Enfin, voilà, vous avez compris le principe. C'est des listes qui s'adaptent, qu'on a fait depuis le début et qui, avec l'âge, du coup, évoluent forcément. Au début, on pensait à des choses, les couches, les lits parapluies, etc., qui aujourd'hui sont plus d'actualité. Mais on a d'autres choses parce qu'ils sont un peu plus grands, les vélos, les casques de vélo, etc. Et du coup, c'est hyper bien. Pareil, autre liste qu'on a, c'est par exemple des choses à penser pour la sortie au parc. Bon, là, on le fait plus trop parce qu'on n'a plus forcément besoin d'un sac à langer, mais à l'époque où ils étaient tout petits, la liste avec les choses à mettre dans le sac à langer, indispensable. Couches, lingettes, goûter, vêtements de rechange, etc. Hop. Et autre liste que nous on utilise, c'est une liste de repas rapides. Je me suis listé tous les repas qu'on fait, que tout le monde aime, etc. Comme ça, pour les soirs de la semaine, on peut piocher dedans et c'est assez facile. En fait, l'avantage de ces listes préfaites, c'est que tout est déjà réfléchi. On y a réfléchi avec mon compagnon une fois, et ensuite, c'est valable pour toutes les autres fois où cette situation va se répéter. Et donc, on n'a plus besoin de se poser 1000 questions ou d'avoir peur d'oublier quelque chose, par exemple, au moment où on prépare la valise et se dire « Ah mince, est-ce que j'ai bien pensé à tout ?» Là, on suit, j'ai envie de dire, entre guillemets, bêtement la liste, et on se libère notre cerveau. La deuxième astuce qu'on a mis en place chez nous, c'est de partager une application d'organisation entre nous. Donc là, évidemment, je parle de mon cas où je suis en couple avec le papa de mes enfants. Donc, je parle dans le cas où c'est charge mentale partagée. Et le fait d'introduire cette application, ça va permettre justement d'éviter que la charge mentale ne repose que sur une personne, que sur un des membres du couple, pour que chacun ait le même niveau d'information via cette application d'organisation. Nous, on a choisi l'application Family Wall, mais je sais qu'il en existe plein d'autres, donc je vais vous parler de celle que je connais, comme je vous l'ai dit, Family Wall. Je vous mettrai le nom en description de l'épisode.
L'idée, c'est en fait d'avoir une interface commune où on centralise toutes les informations pour notre famille. On a dessus le planning des enfants, qui a rendez-vous quand chez le docteur, pour telle activité sportive, etc. Et avec qui, si c'est un médecin, si c'est un copain, etc. Le rappel aussi des tâches un peu récurrentes à payer. C'est valable pour les enfants, mais c'est aussi valable pour notre foyer de manière générale. Payer la cantine chaque fin de mois, sortir la poubelle de tri, inscrire les enfants à telle activité ou à telle chose, parce que là, il y a le stage de danse qui démarre, etc. Voilà. Et forcément aussi, liste de courses communes. On peut créer des listes. Donc justement, les fameuses listes dont je parlais avant, elles sont hébergées dans cette application. Comme ça, on y a tous les deux accès. Et on se crée aussi des listes en commun pour les projets qu'on a en commun dans le foyer. Mais aussi, pour la liste de courses, par exemple, chacun, au fur et à mesure, quand il voit qu'il manque quelque chose, là, il manque du dentifrice, là, il manque du riz, et on l'ajoute au fur et à mesure dans la liste commune de courses. Et comme ça, on fait grossir cette liste de courses tous les deux, et c'est pas juste au moment d'aller faire les courses ou de commander le drive qu'il y en a juste un qui réfléchit et qui va ouvrir tous les placards pour savoir ce qui manque ou ce dont on n'a pas besoin. L'idée, en fait, c'est vraiment que l'information soit accessible à tous les deux, et que ce soit pas simplement à une des deux personnes dans le couple d'y penser en permanence. Ça peut sembler assez anodin, mais en fait, ça change beaucoup de choses de plus être le seul ou la seule à porter la charge mentale en solo, justement, de porter tout le quotidien tout seul. On sait que tout est noté quelque part, que l'autre aussi peut le regarder, que l'autre aussi a les mêmes rappels que nous, et ça, c'est vraiment chouette. Et donc, l'application dont je vous parlais, donc Family Wall, elle est gratuite. Enfin, il y a des versions payantes si on demande plus d'options, mais toutes les options dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les rendez-vous partagés entre l'un et l'autre qui arrivent dans le calendrier de tous les deux, les listes en commun, etc. Tout ça, c'est dans la version gratuite et donc ça, c'est vraiment génial. Et enfin, le troisième point, qui là n'est pas vraiment une astuce concrète, mais c'est une petite piqûre de rappel parce que moi, je sais que je suis pas la plus douée sur ce point-là, c'est d'apprendre à lâcher prise sur toutes les injonctions à la perfection qu'on peut entendre au quotidien. Comme je disais, je me pointe aussi du doigt là-dessus parce que moi aussi je me mets vachement la pression, et surtout avec les réseaux sociaux, tout ce que je lis, j'ai l'impression de pas faire assez bien, d'être en permanence dépassée ici et là. Donc là, faut apprendre à se dire qu'on peut pas tout faire parfaitement. La société et surtout les réseaux sociaux, ça nous pousse à croire que pour être un bon parent, il faut par exemple tout cuisiner maison, bio, équilibré tous les jours, avec le goûter fait maison, sans sucre, etc. Évidemment, c'est parfait, je crache pas dessus, mais voilà, ça rajoute une charge en plus. Ça nous amène à penser aussi qu'il faudrait une maison nickel, du sol au plafond, tout bien rangé, pas une trace de poussière, des vitres parfaites, alors que je sais que chez moi, c'est loin d'être le cas. Il faudrait aussi être un parent 100% présent, 100% dédié à ses enfants. Dès qu'on est à la maison, on est focus sur l'enfant. Il n'y a rien qui vient entacher notre petite bulle parentale. Mais il faut aussi d'un autre côté être un employé parfait, employé modèle. Il faut aussi réussir, comme je vous le disais, à entretenir la maison, etc. Donc, impossible. Et surtout, c'est pas ça qui fait de nous des bons parents, justement. Au contraire, je pense que nos enfants, et ça c'est connu et je suis pas la seule à le dire, donc là je répète ce que moi-même j'ai lu et entendu, ils ont plutôt besoin de parents détendus, disponibles, bien dans leur peau, et pas de parents qui sont surchargés, surstressés parce qu'ils ont 1000 choses à penser et que la société vient encore plus étouffer tout ça et alourdir le poids sur les épaules des parents. Donc non, ça on coupe. Et surtout, si on ne suit pas toutes les injonctions de la parentalité parfaite qu'on voit sur Instagram, c'est tant mieux en fait, au contraire. Moi, je pense qu'il faut choisir ses combats. Il y a des choses parmi tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux ou qu'on entend des uns et des autres qui vont aussi faire du sens pour nous. Et je pense que c'est ces choses-là qu'on va devoir prioriser parce que forcément, on va trouver que c'est important. Et c'est ça qu'on va devoir prioriser dans notre fameuse charge mentale. Pour les autres choses qui pour nous sont secondaires, oui, certes, elles ont l'air parfaites et géniales chez les autres. Mais si pour nous, c'est peut-être moins important, on ne transforme pas ces choses-là en charge mentale. L'avantage qu'on a quand on est parent de jumeaux, c'est qu'on arrive à accepter un petit peu plus d'être un peu moins parfait, justement. On sait que, justement, ce qu'on peut lire à droite et à gauche, sur Internet, sur les réseaux sociaux, ou ce qu'on peut entendre de notre entourage, ça correspond pas tout à fait à notre réalité ou à ce qu'on vit, parce que nous, on fait un peu comme on peut avec nos 2 bébés, avec nos 2 enfants. Donc forcément, on arrive un peu plus à lâcher prise par rapport à ça et à moins se prendre la tête. Moi, je sais que c'est mon cas et c'est le cas de beaucoup de parents. Moi, je me mettais beaucoup plus la pression quand ma fille
été seule, justement sur le tout faire maison, tout faire bio, etc. J'en étais à faire toutes ces compotes maison, faire ces yaourts maison. Enfin voilà, ça devenait une charge énorme. Aujourd'hui, pour mes garçons, je la suis un petit peu prise par rapport à tout ça parce que forcément, oui, je cuisine maison, il y a beaucoup de choses que je fais moi-même, mais si j'ai besoin de lâcher prise sur un goûter ou autre, c'est pas grave en fait. Il va rien se passer, ils vont très bien le vivre, au contraire, ils vont être super contents d'avoir un plat industriel tout fait, etc. Donc, on lâche prise, on arrête de se prendre la tête pour tout et de venir alourdir notre charge qui est déjà bien grande quand on est parent et encore plus parent de jumeaux. Alors, si je devais résumer les points que j'ai abordés dans cet épisode, la première astuce, c'est de travailler une bonne fois pour toutes, plein de listes toutes faites pour plein de situations. Comme ça, quand on est face à la situation qui revient, on peut piocher dans nos listes de choses à faire avec l'esprit serein. La deuxième astuce, c'est d'avoir une application d'organisation partagée avec le coparent ou tout autre support. En fait, si c'est pas une application, ça peut être un carnet ou autre. Mais l'idée, c'est de pouvoir partager la charge mentale entre les deux adultes du foyer. Et la troisième astuce, c'est de lâcher prise, notamment lâcher prise sur les injonctions qu'on entend, mais qui nous semblent un petit peu secondaires ou éloignées de notre réalité. On n'a pas à se mettre la pression par rapport à ça, on n'a pas besoin d'être parfait, et ça nous aide à alléger un petit peu le quotidien. Alors voilà, cet épisode touche à sa fin et j'espère qu'il vous aura plu. Venez me dire, vous, quelles sont vos astuces pour alléger votre charge mentale. Et encore une fois, je le redis, si les astuces que moi j'ai données dans l'épisode d'aujourd'hui ne vous conviennent pas, c'est pas grave. Moi, il y en a plein que j'entends à droite et à gauche et qui ne me conviennent pas du tout. Et tant pis, je les ai juste entendues, j'ai essayé de les mettre en place ou même pas du tout. Ça me convient pas, je passe au-dessus. Vous, je vous invite, comme je vous le disais, à venir soit en commentaire de l'épisode, soit sur Instagram directement, me faire un peu le topo de vos astuces, des choses en tout cas que vous mettez en place chez vous pour venir alléger la charge mentale. Et maintenant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Coup Double. Et d'ici là, n'oubliez pas, chaque double naissance est une aventure unique, mais vous ne la vivrez pas seule.